Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage de ce mercredi 31 janvier 2024. Allez, c'est parti avec l'humeur pour ce mercredi 31 janvier 2024. S'il vous plaît, pour cette guidance générale du mercredi 31 janvier. Lâcher prise. Vénalité, donc la peur de manquer, on vous dit ici de lâcher prise, d'éviter de vouloir tout contrôler, que ce soit d'ordre relationnel ou d'ordre professionnel ou dans votre travail, dans même financier. Euh, Ici, le conseil, c'est de lâcher prise, de libérer votre mental également. Guidance générale du 31 janvier. Merci. Au dos, on a cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de votre perception et de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Donc, voyez que si vous manquez d'informations ou par rapport à vouloir tout contrôler, ici, c'est bien de lâcher prise. Et puis également, voilà, si c'est votre point de vue, vos opinions, elles vous appartiennent certes, mais n'essayez pas de vouloir contrôler celles des autres. Oh, enfin, une carte qui change. C'est pas beau ça? Faites travailler votre côté féminin. Exprimez votre côté yin. Écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, soyez persuasif. Alors, pour ce mercredi, ici, c'est que on va vous faire confiance, on risque de vous dévoiler quelque chose. En tout cas, vous allez avoir peut-être des confidences. Donc, voilà. Lâchez prise également si, par exemple, la personne qui se confie à vous, elle n'a pas le même point de vue que le vôtre, soyez quand même à l'écoute et n'essayez pas non plus de forcer l'autre personne à voir les choses comme vous le voyez, comme vous les voyez, comme vous le ressentez. Bref, ici, c'est de chacun son point de vue. Donc, n'essayez pas, évitez d'être dans le contrôle. Voilà. Allez, avec le tarot, pour ce mercredi 31 janvier, guidance générale. Guidance générale du mercredi 31 janvier. Qu'est-ce qui a voulu sauter? La carte de la mort. Alors, la mort, c'est la fin de quelque chose, le début d'une autre. Vous passez à une nouvelle étape de votre vie, de votre situation. C'est la fin de quelque chose, c'est également une renaissance, c'est également une transformation. Il y a quelque chose qui doit prendre fin et quelque chose de nouveau qui commence et c'est peut-être également une transformation. C'est quelque chose qui évolue. On a la force, on a la patience, le courage ici. euh, On a la maîtrise également, et mais c'est avec beaucoup de calme, de patience, de compassion.
voilà, on a quelque chose à maîtriser, mais on est consciente que les choses doivent se maîtriser avec douceur. Voilà, si on veut atteindre son objectif, ce n'est pas dans la force même, c'est plutôt ici la force mentale, pas la force bien entendu physique. On ne dresse pas un animal avec de la violence, on est d'accord, on le dresse avec amour et avec patience. Donc voilà, l'idée ici, c'est la même chose si on vous confie des choses ou si euh, on est également ici avec le valet de coupe. C'est l'idée ici de ressentir de nouveaux sentiments, de ressentir de nouvelles émotions, que ce soit dans le domaine créatif, voilà, être très créatif, être très passionné. En tout cas, on est plus dans la passion ici, mais c'est vraiment quelque chose de début, de nouveau. Donc peut-être si vous avez comment on dit? Acquérir un nouvel animal, par exemple, il faut de la patience, de la maîtrise et tout ça. Mais on voit là que ça vous passionne, que ça, vous êtes très imaginatif, très créatif. C'est le cœur, les émotions qui parlent. Et voilà, c'est beaucoup avec tendresse, émotion. Et c'est peut-être ce côté yin, justement, euh, qui fait surface. C'est peut-être ça, lâcher prise. L'humeur de ce jour, c'est lâcher prise. Allez, c'est parti pour cette guidance générale de ce mercredi 31 janvier. On a le bonheur en famille, la transmission générationnelle. On peut parler également des connaissances, de partager ses connaissances. Donc là encore, on est encore peut-être dans la confidence, peut-être familiale, une confidence familiale. On est à l'écoute de ses enfants, on est à l'écoute de ses parents, même si on a des points de vue différents. On est à l'écoute et on ne force pas. On ne force pas, on maîtrise avec douceur et patience et chacun parle sans la colère. Voilà. Après, ça, c'est l'idée. Vous voyez, on a les peurs, les doutes, les chagrins, les cauchemars, quelque chose qui vous angoisse. Ça, la 9 d'épée, votre mental vous empêche de dormir. Il y a une situation qui vous angoisse terriblement. Alors, c'est peut-être ça que vous avez des confidences. N'hésitez pas à en parler. Peut-être avec une personne assermentée d'ordre médical, peut-être avec un parent, une amie, un ami, mais ne restez pas seul. Si vous avez quelque chose, un poids lourd sur le cœur, n'hésitez pas à en parler. C'est le moment. Et n'oubliez pas que cette situation reflète votre réalité. Mais derrière, on a une occasion favorable se présente à vous et je crois qu'on l'a eu hier. Bon, on a encore ce cavalier romantique ici qui est avec, il arrive avec douceur, il apporte une belle nouvelle ou alors c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont avoir une nouvelle rencontre d'ordre sentimental et puis vous avez besoin d'en parler. C'est dans la passion, c'est quelque chose. Voyez ici, on a les deux cavaliers. C'est vraiment dans la rapidité, c'est vraiment dans des nouvelles opportunités. Et je pense ici qu'il y a des nouvelles communications par rapport à une rencontre, mais on est dans la passion, on est dans le partage d'idées émotionnelles ici. Je pense qu'il y a vraiment des communications émotionnelles. Nouvelle opportunité. On retourne encore une fois dans les coupes ici et on retrouve encore cette patience et cette façon de voir les choses sous un autre angle et d'écouter également le point de vue des autres. On reste dans les émotions, dans la compassion, dans l'amour, dans la non-violence surtout, malgré que même si vous avez une difficulté ou vous êtes en colère,
Il faut retenir la carte de la force, de la maîtrise, de la patience. Ici, j'ai eu l'as d'épée qui vient de se retourner. Là, il y en a trop. L'as d'épée, c'est une nouvelle opportunité, des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles informations. On est vraiment dans la communication, mais voilà, n'essayez pas de contrôler celle des autres. Je pense que ça va être ça. Lâcher prise. Même si ce que vous entendez de vos oreilles ne vous convienne pas et que c'est pas votre façon de voir, c'est pas votre façon de penser, c'est pas vos idées à vous. euh, il n'en est pas, c'est pas nécessaire d'essayer de, à tout prix, faire en sorte que ce soit vos idées qu'on écoute ou que ce soit votre point de vue qui ait raison, etc., etc. C'est vraiment, ici, on a au dos le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe. C'est on écoute le conseil de son mentor qui, voilà, dans un projet, peut être un mentor par rapport à un apprenti, celui qui écoute les conseils, la transmission, comme on a vu tout à l'heure, le 10 de Pentacle, c'est la transmission générationnelle, c'est les connaissances de savoir du plus âgé au plus jeune, ou alors de la personne, parce que ça peut être une personne plus jeune qui est le mentor de la personne plus âgée. À partir du moment où cette personne plus âgée rentre dans une nouvelle formation, par exemple, cette personne plus jeune peut avoir plus d'expérience malgré tout, en tout cas dans un domaine précis. Donc là, il y a bien un partage d'expérience, un partage de savoir et de connaissances. On est toujours dans ce partage de communication. Alors, dans la situation actuelle, on a le 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, c'est l'achèvement. C'est l'achèvement, c'est la fin de votre mental, voilà, c'est l'achèvement de, de tout ce qui a été difficile. Là, c'est l'achèvement, c'est que votre mental, il vous a épuisé. C'est une fatigue extrême, le 10 d'épée. C'est la fin, c'est fini. Dites-vous que après ceci, on recommence quelque chose, c'est-à-dire c'est une nouvelle étape. Vous allez passer à l'étape supérieure. Là, vous êtes à la fin des difficultés. C'est l'achèvement. On a ici le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est les nouvelles idées créatrices, c'est les nouvelles idées, nouvelles pensées. C'est l'apprenti. Là, on va chercher la connaissance avec les épées. C'est vraiment un début d'information, début d'imagination. Et là, on est carrément dans le 10. Vous voyez, donc c'est l'achèvement, c'est l'épuisement. C'est des choses nouvelles qu'ils arrivent et qui vous épuisent mentalement. Et c'est pour ça que cette situation reflète votre réalité, c'est que votre mental vous joue des tours ici. Alors, futur proche, le DDP, on l'avait ici dans le passé récent. Aujourd'hui, il vient dans le futur proche. Donc, le 2DP, c'est la dualité. Qui fait quoi, comment, où. C'est le soutien également d'une autre personne. Mais ici, le 2DP, c'est plutôt normalement, là, on voit deux personnes. C'est-à-dire que qui fait quelle tâche, qui s'occupe de tel champ, quel outil utiliser. Donc, voyez, vous allez voir un petit peu. Donc là, c'est voilà que. Mais la dualité du 2DP, c'est vraiment l'échange entre deux personnes et d'avoir des points de vue différents, d'avoir des opinions différentes, d'avoir travailler différemment. On est toujours, de- oui, c'est vraiment, voilà. Il y a une dualité dans la communication des points de vue. Mais voilà, faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une jeune femme jouera
pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort et vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Donc là, j'insiste sur celle-ci parce que je trouve que voilà, c'est de maîtriser la communication et de surtout pas dans la colère et pas vouloir, heu, être dans le contrôle et là, il y a le par rapport au 10 d'épée, ici, on a le 8 de coupe, le 8 de calice, donc là, on planifie. C'est la planification, c'est qu'on prépare, correctement ce qu'on avait à faire et ici, on se projette et on se demande, si ça serait pas mieux ailleurs. On se demande si les choses ont été bien faites. En tout cas, il y a quelque chose qui vous interroge et il faut aller chercher ce trou ici qu'on a laissé. C'est le trou, c'est ce qui on cherche à combler. Il y a quelque chose à combler, donc on tourne le dos à une situation et on regarde vers l'avant. On se projette ailleurs. Et ça, c'est justement votre mental, votre achèvement, la fin des difficultés ici. C'est pour ça qu'elle est au centre. Ici, c'est la racine, c'est la base de la situation. Donc, de la situation, cette colonne, cette rangée ici, au milieu central, c'est la situation actuelle. Donc là, c'est que justement, vous cherchez quelque chose à combler, mais cette chose, pour en être arrivé à cette réflexion, à cette planification, on voit que ça vous a épuisé et ça vous a achevé complètement le mental, voilà. On voit que ça a été très, très difficile, pour en être arrivé là. Et ce qui vous préoccupe alors, c'est peut-être justement par rapport à un nouvel apprentissage ici, le page de Pentacle, le valet de denier, le valet de Pentacle, c'est là le jeune apprenti, c'est une nouvelle opportunité professionnelle, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à maîtriser. Et voyez son petit chien de compagnie qui est à ses côtés, ça peut représenter également ne pas être seul dans cet apprentissage et puis être admiratif également de ce jeune personnage qui essaye de maîtriser sa magie ici. L'idée, c'est ça, c'est c'est quelque chose qui débute, le valet. C'est donc, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être par rapport à de l'apprentissage, par rapport à une nouvelle formation, par rapport à un nouvel emploi, par rapport à voilà, quelque chose à maîtriser. Donc on apprend avec la maîtrise, avec la connaissance. Donc là, c'est pour ça qu'on a justement eu beaucoup ce partage de connaissances, d'expérience, de connaissances et d'expérience. Alors, ici, on a le 2 de bâton, le 2 de baguette. Donc, le 2 de bâton, c'est la projection. Voilà, c'est vraiment, on est encore ici dans des projets où on se projette vers l'avenir, on réfléchit à l'avenir. On réfléchit, c'est quelque chose qui débute, on essaye de se vendre, de montrer ses mérites, être déterminé, euh, de se débrouiller quoi qu'il arrive afin de, ici, peut-être déterminer à montrer au monde de quoi vous êtes capable, mais c'est surtout, vos idées, vos plans, votre imagination et cetera et là, ça, c'était le et vous allez vers des eaux plus calmes. Ça, c'était, j'allais dire, la colonne du passé récent. Donc là, ce qui vous préoccupait, c'était vraiment cette agitation qui partait dans tous les sens au niveau de vos idées. On est vraiment ici dans la passion, dans la communication. Votre mental, vraiment, c'est pour ça, ce n'est pas étonnant ici qu'on a l'achèvement. L'achèvement, parce qu'ici, on va vers des eaux plus calmes. On va vers des eaux plus calmes et pour aller vers des eaux plus calmes, on planifie, on réfléchit
Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Je tourne le dos à ce qui ne me convient plus ou malgré l'abondance de choses à faire, on est dépassé, on n'en peut plus, trop de choses à faire. Voilà, j'ai fait mon travail jusqu'au bout, mais j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de voir autre chose. Et enfin, ici, on a l'achèvement, la fin de situation, la fin des difficultés et on repart sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui redémarre, quelque chose qui débute, alors que vous soyez un jeune apprenti, que vous soyez en formation, que vous soyez à la recherche d'un emploi et que vous obtenez un nouveau poste, là, ou que par rapport à un projet, ou peut-être même par rapport à un domaine financier, je pense qu'on est plus ici dans la communication, dans les échanges, dans les connaissances, dans le savoir. Voilà, voilà. Oh bon, et après ça, ici, dans le futur proche, par rapport à ce 2 de bâton et ce 8 de coupe, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est la renommée. Là, ici, ce 6 de bâton, on voit que, euh, voilà, vous pourrez être digne, vous pourrez être fier de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que vous êtes déterminé à aller vers la victoire, vers la réussite. Vous maîtrisez, il faut maîtriser pour aller jusqu'au bout. Vous voulez réussir dans votre projet, que ce soit dans le domaine relationnel, professionnel, sentimental, amical, familial, que ce soit dans le domaine, dans votre travail, dans votre passion, quoi qu'il en soit, vous l'adaptez à votre situation, mais là, on voit que vous êtes déterminé à réussir. Et pour cela, il faut également, heu, peut-être que justement, vous avez un besoin de reconnaissance ici, par rapport à tout ce que vous avez entrepris, par rapport à tout ce pourquoi vous êtes passé, tout ce par quoi vous êtes passé pour être dans la situation actuelle, pour être dans cet achèvement, dans cet épuisement. Et malgré tout, vous avez encore quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui débute, qui démarre, et vous allez vers cette reconnaissance, cette réussite, cette victoire. Vous avez besoin de cette reconnaissance. Et vous avez besoin de cette reconnaissance par rapport au fait, justement, de de pas faire cavalier seul ici et peut-être également votre mental. Vous êtes peut-être en dualité avec vous-même, avec vos préoccupations. Et ici, on a encore ce, chevalier de pentacle, donc encore un chevalier ici qui vient. C'est le nouveau poste, c'est le nouveau travail, c'est les nouvelles, c'est, on est encore dans quelque chose qui débute ici. C'est, le chevalier, c'est un porteur, il apporte une bonne nouvelle dans le domaine financier, professionnel, matériel. Donc il peut également représenter, on va vers des eaux plus calmes. On a quitté une situation néfaste, ici on va vers des eaux plus calmes, un nouvel apprentissage peut-être, et ici un nouvel emploi. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est clair et net ici que il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Et vous êtes déterminés à réussir et d'aller chercher cette renommée, cette réussite, cette renommée. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Très beau tirage. C'est peut-être également qu'il y a quelque chose qui va vous surprendre, qui va arriver, qui va vous surprendre, que vous avez pas l'habitude, heu, mais c'est pour quelque chose de positif, je pense. Allez, sur le 10 d'épée, il y a 2 cartes qui ont sauté. On a l'automne. Oui, oh!
Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, euh, attention, hein, je ne parle pas de grande fortune, de vous allez gagner des millions. Non, non. Ici, on est dans l'automne, donc l'automne, c'est en général la période de récolte. C'est également les fruits qui tombent, donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans la récolte. Et comme on a les jeux de hasard, il se peut que pour certaines d'entre vous, si vous jouez des jeux de hasard, vous pouvez éventuellement récolter quelques petits sous dans votre poche. Je parle bien de petits sous, je parle pas de fortune. Après, maintenant, il se peut que le jeu de hasard ici a été lancé dans votre projet depuis l'automne pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être également que euh, vous allez récolter ce que vous avez semé hasardement durant l'automne et que ben vous y avez voilà c'était par hasard vous avez fait quelque chose cet automne euh, et tout d'un coup ça vous revient alors vous y pensez même plus donc c'est peut-être quelque chose de surprenant finalement. Allez, 10 d'épée. Non, non, mais je la mets. Valet d'épée, 2 d'épée, beaucoup d'épée, bâton, 8 de coupe, ouf, 8 de coupe, 6 de bâton. Pourquoi 6 de bâton et pas 2 de bâton avant? Je ne sais pas. 2 de bâton. 6 d'épée. Il y a pas mal. C'est assez mitigé, hein. On a 2 pentacles, on a je sais pas combien de bâtons, on a dans les coupes et de beaucoup d'épées, beaucoup d'épées, beaucoup d'épées. 1, 2, 3, 4 épées. 4 épées, 2 pentacles, 2 bâtons et une coupe. Et j'ai oublié justement le valet de pentacle. Au dos, on a la rupture. Donc, n'oubliez pas que on avait tout à l'heure avec le tarot, la première carte qui était sautée, c'était la carte du diable. Donc, c'était bien la fin de quelque chose et le début d'une autre. Alors là, on parle forcément de rupture peut-être sentimentale, mais ou une rupture dans un projet, ou une rupture dans une relation, ou une rupture de contrat, ou ça peut être n'importe quel contrat, pas forcément professionnel, ça peut être contrat d'assurance, contrat de, voilà, peu importe. Mais ici, peut-être même de réseau, ou bon, ici, on a quelque chose qui prend fin, mais c'est également qui dit la fin de quelque chose, c'est le début d'une autre. On a derrière l'administration, la réconciliation. Donc peut-être que justement rupture de contrat, on peut dire ici des plus dans le domaine administratif, ici les papiers. On a la réconciliation. Non, oui, 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 c'est long. Oui, en fait, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, je pense que pour certains et certaines d'entre vous vont mettre fin à un contrat administratif. Donc, par exemple, vous allez en parler pour expliquer ce qui ne va pas, les deux points de vue justement, hein, les deux points de vue. Et ici, non, on se réconcilie pas parce que c'est trop lent. Donc, on peut parler par exemple un réseau internet qui traîne trop, qui est trop lent. Après, on peut parler d'un autre contrat qui ne vous convient pas, qui n'avance pas ou qui ne vous apporte pas satisfaction ici. Donc, bon, la réconciliation, on n'a pas envie de se réconcilier avec un organisme administratif. Je parle bien d'administratif ici. Après, ça peut être entre de différentes personnes, peut-être par rapport euh, à une ou
comment dire, dans un contrat de travail, c'est-à-dire dans un engagement, quel qu'il soit au domaine professionnel. Peut-être que vous n'avez pas les mêmes façons de voir les choses dans votre travail ici et puis, bon, ça crée peut-être un petit conflit, sans voilà, n'oubliez pas qu'il faut lâcher prise, voilà, ne pas être sous le contrôle, que c'est votre propre réalité, de faire travailler votre côté féminin et ici, justement, c'est d'écouter le point de vue de chacun. N'oubliez pas qu'ici, on a également ceux de d'épée. Allez. Ouh! Ici, ah, on a sur le 10 d'épée, après l'achèvement, les difficultés. Donc, la fin des difficultés, c'est voilà, c'est l'épuisement, c'est la fin. Et ici, maintenant, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. On a la carte de l'abondance, une très grande richesse. Donc, il y a vraiment voilà, vous êtes, c'est l'achèvement, c'est la fin d'une situation compliquée. Et ici, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, il y avait de l'abondance et il n'y a plus aujourd'hui. Ça peut être la fin d'eux, mais pour d'autres, ça peut être justement la fin des difficultés. Et maintenant, la nouvelle ouverture, c'est la corne d'abondance. Voilà, les difficultés sont derrière vous, vous passez à une nouvelle étape très riche. Voilà. Sur le 8 de coupe, on a, oh, prochainement. Prochainement, bah, c'est ça la planification que je vous ai dit, l'organisation, d'avoir bien travaillé, de vous projeter, voilà, d'être déterminé ici. Vous êtes déterminé à prochainement. C'est-à-dire, c'est bien de vous projeter dans votre avenir. C'est quelle est la suite? Je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai actuellement. Je veux voir les choses autrement. Je veux voir un autre paysage, un autre décor, une autre façon de faire. Quoi qu'il en soit, on est dans la planification de l'après. Ici, sur le valet de Pentacle, les nouvelles opportunités. Vous voyez, quand je vous ai dit qu'il y a des nouveaux apprentissages, nouvelles opportunités professionnelles, de formation, nouvelles études, voilà. Et bon, ben, là, on a les choix. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités qui vont démarrer pour vous. Et c'est justement cette fin qui apporte de nouvelles ouvertures. Sur le 2 de bâton ici, on a les communications. Voyez, donc ici, on envoie des messages, on envoie des CV, on est déterminé à se lancer dans un nouveau projet et voilà, donc on communique, vous avez communiqué, vous avez envoyé des CV. Donc attention, là prochainement, il va y avoir de l'abondance, une abondance d'opportunités à saisir. Sur le valet d'épée, on a le passé. Donc, c'est bien ici des nouvelles informations, peut-être même des hésitations, une immaturité dans l'idée de communiquer, etc. Mais ça, c'était le passé. Voilà, ça appartient au passé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'annonce, hein. C'est vraiment la fin de situations difficiles ici. Ici, sur le 6 d'épée, où vous allez vers des eaux plus calmes, alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est peut-être question de commerce ici, d'échange, d'équilibre avec la balance. On peut parler d'équilibre, on peut peser le pour, le contre. Voilà, on va rechercher un nouvel équilibre. Pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous ayez, euh, euh, vous ayez- vous faites un voyage commercial. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous allez vers ce nouvel apprentissage, peut-être dans le commerce. Alors, cette 6 de bâton ici, avec le 6 de baguette, le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire, la reconnaissance, la renommée. Voilà, vous arrivez, vous avez bien travaillé, vous avez bien morflé, mais vous arrivez, voilà, vous revenez du champ de bataille et vous avez les acclamations du public, c'est-à-dire des personnes qui vous entourent. Et c'est ce que vous recherchez, c'est la reconnaissance. Et vous pouvez
être ici, vous écoutez votre intuition, vous avez écouté votre intuition. Là, on a le don de clairvoyance. Il se peut que vous avez ici une très grande ouverture d'esprit, ou alors vous anticipez votre projet, votre futur, et c'est voilà, vous écoutez votre intuition, vous savez ce que vous voulez. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, reconnaissez que vous êtes guidé par vos guides spirituels. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler ici de spiritualité, de sensibilité à ressentir des connexions, une sensibilité à peut-être avoir des flashs pour certains et certaines d'entre vous ici, et vous avez besoin qu'on vous reconnaisse comme tel. Après, pour d'autres, c'est vraiment justement cette reconnaissance parce que vous avez été déterminé à voir au-delà, au-delà, à vous projeter dans votre futur, de vous détacher, de vous libérer de ce qui ne vous convenait plus et de regarder vers un avenir plus heureux. Ensuite, ici, sur le 2 d'épée, on a la transformation. Donc là, sur la dualité, sur les échanges un peu conflictuels, que ce soit avec une personne ou que ce soit avec vous-même, ici, on voit qu'il y a une transformation. Il y a quelque chose qui évolue. Sur ce chevalier de Pentacle, chevalier de denier, nouvelle opportunité professionnelle, ici, on a une personne âgée de 35 à 65 ans. Je dis pas âgée vieille, mais je dis une personne âgée de entre 35 et 65 ans. Ici, une personne plutôt féminine. Donc, ça peut être une patronne qui peut vous apporter euh, une possibilité de poste, de vous aider aussi à trouver un nouvel emploi, ou alors de vous encourager. Ça peut être, elle peut représenter votre mère, par exemple, ou elle peut représenter une grande sœur, une tante, ou voilà, en tout cas, une personne en face de vous peut vous aider justement à vous apporter de nouvelles opportunités, ou alors de vous soutenir. Alors là, on a message prochainement. Alors, vous voyez, message prochainement, clairvoyance. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que vous recevez des messages dits de clairvoyance. Vous voyez, vous allez recevoir des messages la nuit, des messages, vous allez développer votre don ici. Pour d'autres, il peut y avoir des messages futuristes, et c'est ça votre don de clairvoyance, c'est de vous projeter, de pouvoir vous projeter. Ici, on a le passé, on a l'abondance, on a la transformation. Donc, il y a vraiment une situation qui reste au passé. Et là, vous allez vers une évolution, peut-être même vous visez cette abondance ici. Et par rapport à un domaine professionnel concernant le commerce, donc un échange commercial, un échange de... Voilà. Et puis là, il y a des opportunités. Et ces opportunités, c'est peut-être cette personne féminine qui peut vous les apporter. Voilà, voilà. Bon, ben, c'est pas mal. On va prendre un petit message sentimental pour ce mercredi 31 janvier. Le mariage. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Et au dos, on a l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Voilà pour le domaine sentimental, et on prend un dernier petit message avec le petit oracle de la tattoo thérapie pour ce mercredi 31 janvier, s'il vous plaît. L'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant ou vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi, là on revient sur cette carte,
Cette situation reflète votre réalité, n'est pas forcément celle des autres. Tu dois être plus vigilant, plus vigilante à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Et au dos, la spontanéité. Sois le plus intuitif possible. Agis sans te poser trop de questions et fais confiance à la première réaction ou réponse qui te vient. Mais surtout, applique-toi à l'exécuter sans analyser. En procédant de la sorte, tu feras remonter ton capital de confiance et tes forces. Voilà, donc là, il est clair qu'on vous dit de bien écouter votre don, votre intuition, et le premier message qui vous vient, de s'y tenir et d'essayer de l'appliquer, de l'exécuter, de façon à ce que la chose évidente qui était censée arriver, arrive. Voilà. Bon, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour ce mercredi 31 janvier. J'ai encore un petit peu traîné, mais je suis désolée. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse. Bisous, bisous.